Liste des députés, il rejette également les conclusions sur le décès de son garde du corps, Bassirou Diop, en détention, et accuse la BIP. Diaz affirme aussi qu'aucune décision arbitraire ne le privera de son mandat de maire. Pendant ce temps, une autre polémique agite le monde des médias. Les radios communautaires, grandes absentes de la liste officielle. Sur 133 stations, seules 11 sont jugées conformes. Rai BFM, pourtant reconnue comme une école de référence, se voit exclue malgré un dossier complet. Les critiques fusent contre cette sélection jugée opaque. Agenda Sénégal 2050, les maires à l'école de la gestion foncière, plus de 200 élus locaux se réunissent pour renforcer leurs compétences dans l'administration des terres. Un atelier qui vise à transformer la gouvernance territoriale face aux défis futurs. Sur la scène internationale, Moscou sécurise ses bases en Syrie. Après la chute du régime, les rebelles syriens auraient garanti la sécurité des sites militaires russes, cruciaux pour leurs opérations en Afrique. Une situation qui illustre les ajustements géopolitiques en cours. Merci d'être avec nous et bienvenue dans cette édition. Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, s'est adressé à la presse cet après-midi, évoquant 3 points clés. Le décès de son garde du corps, Bassirou Diop, en détention, sa radiation de la liste des députés et son avenir en tant que maire. Sur la mort de Bassirou Diop, il a rejeté toute hypothèse de décès par maladie et accusé la BIP de responsable. J'accuse les éléments de la BIP, je le répète, d'avoir tiré sur les éléments de notre sécurité et d'avoir engendré des blessures et une m'entente. Et le procureur de la République aussi, au besoin, peut me convoquer pour cela, parce que les preuves sont là et les témoins sont là. J'accuse les éléments de la BIP d'avoir agressé les éléments de notre convoi, particulièrement les éléments de notre sécurité, avec une violence inouïe et une violence inacceptable. Seulement, je le répète une fois de plus, parce que le prince aurait, semble-t-il, dit que le ministre de l'Intérieur ne faisait pas son travail. Alors, faire votre travail, chers policiers, ce n'est pas de tirer sur d'honnêtes citoyens. Parce que vous détenez certes le monopole de la violence légale, mais cela ne veut pas dire que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Concernant sa radiation, Diaz a dénoncé une procédure injuste, rappelant qu'il n'avait jamais eu l'intention de siéger à l'Assemblée nationale. Quant à son mandat de maire, il a prévenu qu'aucune décision arbitraire ne saurait le démettre, insistant sur l'absence de condamnation pour un crime. Un électeur interpelle les autorités sur une question d'éligibilité. Abdouhad Ndir, résident à Dakar, a adressé une lettre au préfet de la région, Chérif Mohamed Blondin-Ndiaye. Il demande l'application de l'article L277 de la Constitution qui pourrait entraîner la démission de Barthélémy Diaz de son poste de maire. Cette demande repose sur une condamnation définitive à 6 mois de prison ferme, rendant, selon le plaignant, l'édile inéligible, une affaire à suivre. Seydi Gassama, secrétaire exécutif d'Amnesty Sénégal, s'est exprimé sur le décès en détention de Bassirou Diop. Selon les témoignages recueillis auprès des co-détenus, le défunt souffrait d'une maladie non prise en charge de manière adéquate. Gassama demande une autopsie et appelle à une enquête pour vérifier les accusations de négligence sanitaire en milieu carcéral. En bref, toujours, la dépouille de Bassirou Diop, garde du corps de Barthélémy Diaz, a été transférée à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff pour autopsie. Maître El Hadji Diouf, avocat des détenus, dénonce de mauvais traitements et exige des sanctions. Il affirme également que d'autres prévenus membres de la sécurité de Diaz sont dans un état critique, faute de soins appropriés.
Je vous l'annonçais dans les titres, l'autre actualité du moment porte sur la publication de la liste provisoire des organes de presse autorisés à diffuser. Les grandes perdantes de la liste sont les radios communautaires. La preuve, sur 133, seules 11 ont été jugées conformes selon la plateforme Raibi FM, considérée comme une grande école de formation dans le domaine du journalisme, ne figure pas, bien qu'elle ait rempli toutes les cases requises. Un reportage signé Omar Thiam. Il est presque midi dans les locaux de Raibi FM. La rédaction presse le pas avant le journal de 12h30. Pendant ce temps, Prince anime son émission matinale. Ambiance garantie comme toujours. Leur point commun, ils ont été formés grâce à cette radio communautaire qui, l'année dernière, a célébré sa 16e promotion de journalistes et de techniciens. Nous étions vraiment des profanes en la matière, mais avec les formations que nous avons faites dans le tas et à l'école, maintenant on peut dire que nous sommes des journalistes blancs. Toutes les stations du pays ont un minimum en produit de Raibi FM. Même dans la sous-région. Même à l'étranger. Raibi et d'autres radios communautaires ont su bénéficier d'une aide précieuse de l'UNESCO pour se lancer. Malgré 18 ans d'existence, la station n'est pas reconnue dans la liste provisoire des médias locaux. Mais Dieu sait combien de bonnes pioches font la fierté de Noah Badji. Plus de 150 personnes qui ont été insérées, vous imaginez. Le PDG, la nouvelle rédactrice en chef et Moussa Thiam, journaliste phare de Lamphal TV, n'en reviennent pas. Ça nous a un peu perturbés, mais nous avons gardé notre sérénité parce que nous pensons que c'est parce que juste aussi la façon dont la plateforme a été mise en place, peut-être que ça a posé problème. On dit clairement que les radios communautaires ne sont pas des entreprises de presse. Donc je ne sais pas sur quelle base on a dû recaler certaines radios. On ne devrait pas imposer aux radios communautaires les mêmes critères qu'on impose aux médias dits classiques. Cela dit, ils ne comptent pas baisser les bras. Au niveau de l'Irak, les gens sont en train de prendre des dispositions pour corriger tout ça avec les gars du ministère. L'organe reste entièrement à la disposition des autorités pour continuer à produire, comme à l'accoutumée, des pépites de la corporation. Omar Thiam, l'Union des radios communautaires dont plusieurs membres sont exclus a réagi à la publication de cette liste de médias dits conformes. Talla Dieng, président de l'organisation, assure que ces radios respectent les cahiers des charges et que la situation sera régularisée. Il s'est confié à Djibril Diallo. Par rapport au motif de rejet, effectivement, le ministre nous avait promis, pour les radios qui avaient des problèmes avec la plateforme, de nous envoyer un message. Effectivement, le message a été envoyé et les radios ont quand même entré dans la plateforme pour apporter des corrections. Donc on attend jusqu'à présent ce qu'il adviendra. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les radios communautaires membres de REC ont signé la convention avec le Sénat et sont des radios légalement instituées. Donc il n'y a pas payé à la demeure. Ces radios-là seront reconnues par l'État du Sénégal. Il n'y a aucune entrave qui peut faire que ces radios-là ne seront pas reconnues. Et je pense qu'avec les discussions qu'on a eues avec les directeurs de la communication, ils sont d'accord que les radios-là ont déjà signé les cahiers de charges et les cahiers de charges sont au Sénégal. Aujourd'hui, au moment où je te parle, personne ne peut dire qu'il y a combien de radios communautaires exactement au Sénégal, combien de journaux, combien de presse en ligne. Et ça, je pense que dans un pays organisé, on ne peut pas assister à ça. L'essentiel maintenant, que les gens s'inscrivent dans la plateforme. S'il y a un rejet, on essaie de savoir les motifs et on corrige et on passe à autre chose, quoi. Et puis éducation avec cette colère des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, UVS. Ils réclament le paiement de leur bourse et dénoncent plutôt un traitement inégal par rapport à leurs camarades des autres universités. La promotion 9 déclare une grève et le boycott total des cours en ligne et des travaux dirigés. 3 mois qu'ils sont restés sans bourse, une situation qu'ils ne comptent pas laisser passer. D'autres se servent de cette bourse pour couvrir les transports, pour aller faire des stages. Et aujourd'hui, ils veulent nous priver de cette bourse parce que le retard, ce n'est pas à notre niveau. Ce n'est pas nous qui avons empêché, qui n'avons pas assisté au cours. C'est eux, c'est à leur niveau. Ces 6 mois-là, c'est à leur niveau. Donc ils ne peuvent pas venir aujourd'hui nous blâmer pour quelque chose dont on n'est pas fautif. Selon
Selon eux, ils sont laissés à eux-mêmes, aucune considération de la part des autorités. C'est inadmissible. Des tuteurs qui manquent et des tuteurs qui font le cours comme bon leur semble. Il y en a qui prennent leur temps et disent que je vais faire cours à 20h, 21h. Ceux qui veulent assister, assistent. Ceux qui ne veulent pas assister, bon vent. C'est comme si nous ne comptons pas. Ces étudiants se disent déterminés à aller jusqu'au bout de leur objectif et interpellent par la même occasion le ministre de l'Enseignement supérieur. Il y en a des étudiants avec qui j'ai discuté, ils ont été obligés d'aller faire des plaies auprès des personnes pour pouvoir payer leur formation, d'autres pour aller faire leurs stages parce que c'est difficile de trouver un stage, c'est difficile de trouver un emploi partiel pour couvrir ses dépenses. Moussa Mané, merci. Économie et coopération, une analyse de Jeune Afrique a désigné le Sénégal comme le pays africain le plus endetté en 2023 avec une dette extérieure de 40 milliards de dollars. Cependant, un fact-checking d'Africa Check a rectifié cette information. D'autres pays comme le Mozambique et le Nigeria affichent des dettes et ratios dette RNB nettement supérieurs à ceux du Sénégal. La Banque mondiale souligne que ces données doivent être replacées dans leur contexte. Les collectivités territoriales s'approprient le référentiel Sénégal 2050. Plus de 200 maires sénégalais sont réunis à Dakar pour un atelier sur la gestion foncière à l'aune de l'agenda Sénégal 2050. Cette initiative vise à renforcer les compétences des élus locaux dans l'administration des terres nationales. Gouvernance foncière et vision Sénégal 2050 vers une gestion durable et inclusive des territoires. Voilà le thème qui a réuni dans un cadre d'échange plus de 200 maires du Sénégal et des acteurs et experts du foncier à l'initiative de l'Association des maires du Sénégal. Les maires qui sont au centre du dispositif de la gestion foncière devraient pouvoir se concerter, renforcer leurs capacités, échanger sur les méthodes, échanger sur les stratégies, être sensibilisés sur les enjeux de la gestion foncière. Pour faire face à cette ruée vers les terres, les administrateurs des collectivités territoriales ont besoin d'être davantage outillés pour une meilleure gestion de leur foncier. C'est pourquoi le maire de Latmingué estime que cet atelier vient à point nommé. Le foncier est la base et le réceptacle de l'ensemble des activités humaines. Tout le monde fait recours au foncier. Les problèmes que nous rencontrons, s'il y en a 10, je peux vous dire que les 8, parmi les interpellations que nous avons, portent sur le foncier. Le gouvernement du Sénégal, qui a déjà enclenché le processus devant aboutir à de grandes réformes sur la décentralisation, attend avec beaucoup d'intérêt les conclusions de cet atelier. Nous avons cette mission fondamentale de la souveraineté alimentaire qui est l'une des priorités du gouvernement. Nous savons que la question foncière est centrale. Les conclusions et les orientations et les recommandations seront véritablement appréciées à leur juste valeur et versées dans l'agenda de transformation que nous avons mis en œuvre. Ce cadre d'échange et de réflexion nationale sur les enjeux et défis de la gestion des terres du domaine national est organisé sur 2 jours à Dakar. Transport et cadre de vie. La gare routière de Rufisque a été entièrement désencombrée grâce à une opération lancée par le nouveau préfet en visite sur les lieux. Le directeur général du cadre de vie a promis des aménagements pour exploiter les espaces libérés. La vaste opération de désencombrement et de nettoyage de la ville de Rufisque a été lancée, débutant par la gare routière où l'occupation irrégulière avait créé un véritable chaos. Nous avons discuté avec les artisans qui l'occupent, mais également avec le président de la gare routière, un responsable qui a pris vraiment donc l'engagement de nous accompagner et de nous aider. Nous sommes en train un peu d'assainir, mais également de faire déplacer les artisans, notamment les mécaniciens, les tôliers et autres, pour leur permettre d'avoir un espace adéquat. Nous avons pris la bonne disposition pour asseoir une concertation réussie, une communication réussie, mais également leur permettant
d'avoir au moins donc le meilleur endroit disponible. Afin d'assurer un suivi, la direction du cadre de vie et de l'hygiène publique interviendra pour aménager les zones désormais libérées. Donc nous avons aussi parlé de la sécurisation des espaces libérés. Nous avons dans notre direction générale aussi une direction qui s'occupe des espaces verts et de l'espace public. Et nous avons prévu, après ces opérations, de revenir sur ces sites pour pouvoir les proposer des aménagements qui pourront au moins sécuriser ces sites. C'est-à-dire l'objectif des autorités, surtout les hautes autorités, à savoir le président et le premier ministre, c'est toujours de concerter et accompagner. Et dans le cadre de cet accompagnement, on va sécuriser les espaces libérés. C'est-à-dire l'espace, on ne va pas le libérer et le laisser pour que il sera réoccupé. Donc c'est dans ce sillage que j'ai dit on va accompagner le préfet pour pouvoir lui proposer des projets d'aménagement de ces artères. Au moins, ça va permettre d'améliorer le cadre de vie des populations et sécuriser les sites. L'opération se poursuit et la prochaine étape sera le boulevard Maurice Gueye, une zone où l'occupation anarchique demeure malgré plusieurs tentatives de désencombrement. En marge du forum de Doha, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a fait état de progrès dans sa médiation entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel. Il a également plaidé pour une réforme de la CEDEAO afin de préserver ses acquis tout en s'adaptant aux défis actuels. Hors de nos frontières, toujours, la Russie, alliée de l'ancien pouvoir syrien, tente de sécuriser ses bases militaires en Syrie après la chute du régime. Selon des sources au Kremlin, les rebelles auraient garanti la sécurité de ces sites essentiels aux opérations russes en Afrique. En Syrie, les rebelles amenés par le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham ont fait chuter le régime du président Bachar el-Assad dès le 7 décembre. Ces événements ont mis fin à 5 décennies de règne sans partage de la famille Assad. L'ancien président qui a fui le pays a été accueilli par la Russie qui intervenait militairement depuis 2015 en soutien à Bachar el-Assad. Moscou détient actuellement des bases militaires sur le sol syrien. Selon des informations relayées par des agences de presse russes, les rebelles auraient garanti la sécurité de ces bases. Le porte-parole de Kremlin a par ailleurs jugé nécessaire de discuter avec les futures autorités syriennes sur un éventuel maintien de la base navale russe à Tartus et d'un aérodrome russe à Hémémé. Ces bases sont très importantes pour les opérations que la Russie mène en Afrique, en particulier la base aérienne de Hémémé, proche de l'attaqué. Djibril Diallo, Human Rights Watch, exhorte d'ailleurs les rebelles syriens désormais au pouvoir à garantir un traitement humain à tous, y compris aux anciens responsables et loyalistes du régime de Bachar el-Assad. L'ONG appelle à une tolérance zéro envers les représailles illégales. La Confédération africaine de football, le CAF, a ouvert une enquête sur les violences survenues après le match Jaraaf USM Alger dimanche à Dakar dans le cadre de la Coupe de la CAF. La CAF promet des sanctions exemplaires pour les auteurs de ces incidents. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Bonne suite des programmes sur la 7TV. Au revoir.